Oui, je vais d'abord apporter une précision à propos de l'effondrement de la République. Il faut dire que dès que Franco a mis le pied en Espagne avec son armée séditieuse, dans tout le pays, mais exactement dans tout le pays, y compris dans les villages les plus reculés, des fascistes, avec des listes, sont allés chercher les républicains chez eux, les gens de gauche, les instits, les maires, les élus, les syndicalistes, ceux qui s'occupaient de culture, etc., et les ont fusillés dans les premiers jours de la guerre d'Espagne. Et ça a complètement détruit, enfin en grande partie, ça a détruit une partie de l'encadrement républicain, quoi. Mais dans le pays tout entier. Ça peut expliquer aussi une partie de l'effondrement. Après, pour vous répondre à propos de Gurs, vous savez, Gurs c'est en France. Et en France, il n'y a pas qu'à Gurs, mais il y a partout, y compris dans nos villages, des votes Front National. Les décisions politiques qui sont prises depuis 30-40 ans, y compris en agriculture, etc., fait qu'il y a une désespérance, et la violence qui règne alimente tout ça aussi. Voilà. Alors effectivement, à Gurs, nous avons eu la chance, enfin, il y a là-bas une association mémorielle aussi qui s'appelle Terre de mémoire et de lutte, qui est très active, et qui avait... il y a des élus, dans cette association, il y a des élus du village, de Laurent, pardon. Et bon, ils sont attentifs à ce qui se passe, et bon, ils savaient qu'il y avait des soucis. Ils ont alerté, et effectivement, la gendarmerie a fait son travail. Mais les gens qui avaient distribué les tracts, ils venaient de Bourges, ou je ne sais où. Hein. Normandie. De Normandie, voilà, oui, je m'en souviens. Donc c'est pas... ils avaient vu passer des choses, et puis d'un seul coup, ils ont décidé de faire un coup là. Voilà. Oui, juste un petit mot sur les forces en présence au sein du mouvement ouvrier au début de la guerre d'Espagne, parce que c'est une question qui est importante et qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses. La force effectivement la plus importante en Espagne, au début de la guerre d'Espagne, ce sont les anarchistes. Avec entre autres la CNT, ça représente 1 million de personnes. Ils ont une force énorme, les anarchistes. Le parti communiste, au début de la guerre d'Espagne, il est faible. C'est environ 30 000 membres. En quelques mois, ils seront 100 000, et à la fin de la guerre d'Espagne, ils seront 300 000. Et le POUM, au début de la guerre d'Espagne, c'est 6 000 adhérents. Et ils vont monter en quelques mois à 30 000 et après à 70 000. Mais voilà les forces qui sont en présence au début de la guerre d'Espagne, et ceci explique aussi beaucoup de choses. Et effectivement, je dirais qu'il n'y a pas encore d'armée républicaine qui est vraiment constituée, d'autant plus qu'il y a eu des discussions pour essayer de récupérer un nombre de cadres importants de l'armée qui étaient des républicains, et ça a été quand même excessivement compliqué, et on voit aussi dans le film les difficultés de l'armement. Hein. Entre l'armement de Franco et l'armement des républicains, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Franco a toutes les armes possibles, avec l'appui de Mussolini et d'Hitler. Les républicains, ils sont dans des conditions beaucoup plus difficiles. Pour rebondir sur ce que dit André, effectivement, ce film est une vision de la guerre d'Espagne de Ken Loach. Il n'y a pas, à ma connaissance, de film général sur l'ensemble de la guerre d'Espagne. J'en connais pas. Bon. Pour rebondir sur ce que vient de dire André par rapport au POUM, au début de la guerre d'Espagne, Andrés Nin, qui est le dirigeant du POUM,
fait partie du Front populaire, il est ministre du gouvernement en Catalogne, il est ministre de la Justice. Et c'est cette position-là qui va entraîner la rupture totale avec Trotsky, parce qu'il y avait déjà des débats, des discussions. On peut retrouver des articles dans The Militant où Trotsky traite les dirigeants du POUM de petits bourgeois, et la rupture a été totale au moment où Andrés Nin a fait partie du gouvernement de la Généralité catalogne. Ceci pour dire que quand Staline disait que le POUM était un parti trotskiste, ça n'était pas vrai, c'était bien plus compliqué que ça. Il y avait des références, mais il y avait eu la rupture avec Trotsky qui était faite. Et par ailleurs, c'est vrai que le film y montre que l'ensemble des militants, qu'ils soient membres du Parti communiste, qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient au POUM, ou simplement même d'autres républicains, ils ont quand même vécu l'enfer, ils ont eu un courage inouï de combattre dans les conditions où ils ont combattu. Ils ont eu un courage inouï. Et dans les dernières scènes du film, les militants qui sont dans les milices du POUM, ils parlent de Staline, ils ne parlent pas des militants communistes espagnols, ils parlent de Staline. Et donc je crois que cette question-là est importante, et c'est vrai, André, tu as raison, les discussions qui ont lieu au sein du mouvement ouvrier et des anciens acteurs républicains espagnols, les discussions étaient terribles entre eux parce que les cicatrices étaient toujours là. Et les cicatrices sont restées très très longtemps. Parce que c'est quand même un moment, quand on analyse tout ce qui s'est passé, c'est quand même une tragédie du mouvement ouvrier, parce qu'il y avait la possibilité de gagner, mais pour gagner, les leçons de l'histoire démontrent qu'au-delà des divergences, face aux problèmes essentiels, il faut s'unir. Et c'est toute la leçon de la période qu'on vient de voir. Notre association a été créée par des gens qui ont fait la guerre et qui ont vécu, et qui nous, enfin moi j'en ai connu certains, et qui nous disaient, alors ils ont bataillé en Espagne, puis ils ont été battus, ils ont été envoyés dans des camps, du travail forcé, des situations épouvantables, et ils se sont pour la plupart intégrés à la résistance en France. Ils ont même créé par endroits des maquis tout seuls espagnols. Il y en a un ici d'ailleurs, il y en a un très célèbre dans la vallée d'Aspe, qui a libéré la vallée d'Aspe tout seul avant tout le monde, en 1944. Voilà. Donc ils ont eu une activité très très importante. Et eux disaient, enfin plusieurs, c'est y compris dans les films de Jean Ortiz, qui les a interviewés, disaient, vous savez, sur le front, on ne s'occupait pas de savoir qui était communiste, qui était quoi. On était tous ensemble contre l'ennemi. Et ça, c'est une grande force. Alors moi, je ne peux pas trop vous expliquer pourquoi on ne parle pas d'Orwell dans la mémoire républicaine. On parle surtout de la liberté perdue, parce que, vous savez, la République espagnole, ça a été une très grande une chose exceptionnelle qui a été mise en place au milieu des années 30. Et au moment du Front populaire, cette République, elle avait apporté le droit de vote aux femmes au milieu des années 30, le droit à la contraception, le droit à l'avortement. C'était incroyable, quoi. Et effectivement, le grand patronat, alors des droits nouveaux, l'école à la santé gratuite pour tous, ce qui n'existait absolument pas jusque-là, parce que l'Église avait une grande puissance sur la population. Et ça, évidemment, ça a contrarié énormément le grand patronat, l'Église, etc. Et c'est ça qui a posé problème tout de suite. Et c'est pour ça que Franco n'a pas eu de difficulté à lever des contingents et puis à avancer ensuite, quoi, voilà. Parce qu'il avait l'appui des tenants. Et moi, ce dont je peux vous parler, c'est des camarades que l'on a connus ici, quoi, et de leurs expériences. Voilà. Mais effectivement, Orwell, alors, moi j'ai lu dernièrement un livre sur Orwell, c'est Louis Gilles, c'est quelqu'un un Québécois, qui a écrit sur Orwell, et en expliquant que bon, c'était un parti pris, parce que Orwell il est trotskiste, pardon.
Et c'est un parti pris. Et il a dit quelque part que ce hommage à la catholique, enfin, certains de ses films, c'était vraiment, il poussait le trait un peu loin, quoi. Mais il a dit aussi dans des écrits qu'il était très très important que la population se soulève, enfin, ensemble pour lutter contre ce qu'il avait vu arriver, hein, le pouvoir de l'argent, etc. Hein. Voilà. Et il a dit qu'il avait confiance dans les ouvriers, qui eux qui avaient eu l'habitude d'avoir été écrasés, etc. Mais eux, quand ils prenaient les choses à bras le corps, il avait confiance dans le pouvoir des ouvriers. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, hein, parce qu'on est tous ouvriers ici, hein, plus ou moins. Juste un petit mot sur les brigades internationales, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a eu environ 50 000 personnes qui se sont engagées dans les brigades internationales. Et sur les 50 000, il y en a eu 25 000 Français. La moitié. C'est énorme. C'est quand même les militants, et beaucoup de militants du Parti communiste et de la CGT, qui ont été dans les brigades internationales. Alors c'est vrai que le film, volontairement, c'est un choix aussi de Ken Loach, aborde peu cette question, mais la solidarité ouvrière, la solidarité internationale a été une question essentielle. Et elle est d'actualité aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'on peut vivre. La non-intervention, Léon Blum et également la Grande-Bretagne, a pesé bien évidemment sur le rapport des forces au début de la guerre d'Espagne. Et les brigades internationales se sont constituées assez rapidement, de ville en ville. Et beaucoup de camarades à l'époque se sont portés volontaires, même parfois de très jeunes camarades. Moi j'ai connu des militants qui ne sont plus là malheureusement aujourd'hui, mais qui à 16 ans se sont portés volontaires pour aller aider les frères espagnols. Alors des fois on leur a dit non, t'es un peu jeune, reste là et fais des armes en France. Mais il y avait un engouement extraordinaire pour aller défendre l'Espagne républicaine. Et ça pose, et c'est une des leçons aussi de cette période, la question de la solidarité internationale. C'est une question essentielle. D'ailleurs, les brigades, c'était des sections de choc, quoi, hein. Eux, quand ils allaient à la bataille, les gens ils étaient rassurés, hein, parce qu'ils avaient un passé en général. La plupart, ils avaient fait l'armée, etc. Donc, ils savaient faire des choses, et puis ils avaient une motivation exceptionnelle. De la même façon que les coups de force de la résistance ici, quand il y avait les guérilleros espagnols, ils avaient l'expérience. Et les résistants français ont toujours dit ici que les guérilleros espagnols avaient un savoir-faire qu'ils n'avaient pas pour l'ensemble des coups de force qu'il y avait à mener. Alors, on n'a pas la prétention de conclure la soirée. Hein. Moi, je voudrais dire déjà qu'on se félicite de l'avoir organisée, parce qu'il est important de revenir sur la mémoire du mouvement ouvrier, sur un certain nombre de périodes, pour en débattre entre nous, parce que le débat nous rend toujours plus forts et plus lucides. Et donc c'est quelque chose d'important, et on continuera de faire l'année prochaine des soirées débats sur un certain nombre de thèmes, parce que c'est quelque chose pour nous important dans la mesure où se pencher sur ce passé, c'est tirer des informations, des connaissances, mais également des éléments de réflexion pour être plus fort, pour affronter l'actuel et essayer de relever les défis d'avenir. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux quand on regarde la situation aujourd'hui, les guerres qui se développent, les bruits de bottes qui se rapprochent, les libertés qui sont de plus en plus remises en cause, et les attaques sur l'ensemble des conquis sociaux. On a beaucoup parlé d'unité parce que c'est la question qui a été posée essentiellement dans le film. La question de l'unité, elle n'est pas simple. Quand on reprend toute l'histoire du mouvement ouvrier, des batailles pour l'unité, il y en a eu. Beaucoup, beaucoup. L'unité, ce n'est pas une addition de sigles. Ça serait trop facile. L'unité, c'est une bataille pour rassembler le plus de forces possible sur un objectif commun. L'exemple de la bataille qu'on a menée sur le plan syndical sur la retraite. L'unité s'est réalisée sur un objectif clair, le retrait de la réforme.
Et c'est pour ça que ça a marché, que l'unité s'est réalisée. Même si malheureusement on n'a pas été au bout, on n'a pas gagné. Mais l'unité s'est réalisée sur cet objectif. Sur le plan politique, c'est la même chose. Hein. L'unité, c'est pas l'addition de sigles de tous les partis de gauche. L'unité, c'est une bataille pour rassembler le plus de forces possible avec une perspective claire, parce que c'est cette perspective claire qui mobilise. Pour mobiliser, il faut tracer une perspective. Et ça, c'est essentiel. Alors, il me revient en mémoire une phrase de Lénine qui, je pense, résume bien la soirée qu'on a menée. Lénine, à propos de ces situations, disait « Marchons séparément, mais frappons ensemble ». Et je pense qu'il n'y a rien de plus juste. Le mouvement ouvrier, il est fait de divergences tout au long de notre histoire. Alors on peut marcher séparément sur un certain nombre de questions. Mais face à la bête immonde, face à la guerre, face à la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales, face à la situation où tous les conquis sociaux sont en train d'être mis en cause, je pense que là, il faut frapper ensemble. Et s'il y a une leçon à tirer de la soirée, c'est que dans les situations exceptionnelles, il faut s'unir, il faut frapper en force, parce qu'à la finale, on se déchire beaucoup, mais il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et toute l'histoire le prouve. Alors voilà, je pense que ce débat doit nous aussi nous redonner des forces pour mener les combats indispensables qu'on va mener dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Merci de votre présence, bonne soirée et à bientôt. Je vais apporter une précision. Un petit film a été fait de la soirée qui va passer sur le site... sur le site de l'IHS, je vous invite, et aussi IHS 64. Et sur le site de Mer 64 aussi. Voilà. Merci. Et puis on a une table avec des livres. Vous êtes les bienvenus. On a beaucoup de livres fort passionnants sur l'histoire sociale. Merci à vous. Bonsoir.